Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente « Il tue sa propre mère à coups de hache ». Une enquête d'Axel Vigneux. Au secours! Au secours! Venez vite! Je me suis fait agresser par un fou! Ce mercredi 9 octobre, la femme aux vêtements trempés qui aborde les policiers de faction devant le parc Namaka à Loveland dans le Colorado est en état de choc. Quelques minutes plus tôt, vers 15h, alors qu'elle baladait son chien le long d'un plan d'eau, un jeune rouquin aux cheveux courts et au regard furieux s'est jeté sur elle. Il voulait que je lui donne une cigarette, mais je fume pas, moi! Et là, il devient dingue! Il s'est mis à me hurler dessus! Et après, il a pris une bouteille qui traînait par terre et il me l'a lancée dessus! Je l'ai évité de justesse! Calmez-vous, madame. Mais ça va? Il vous a touché physiquement? Non, mais il s'est mis à hurler. Je vais te tuer, toi et ton chien. Là, j'ai vraiment eu super peur. Je me suis dit que j'allais traverser le lac pour le fuir, mais le type m'a suivi. On avait de l'eau au moins jusqu'aux genoux. Au bout d'un moment, il m'a attrapé le bras. J'ai senti ma bombe lacrymo, je l'ai aspergée, je me suis enfuie et là, je vous ai trouvé. Après l'avoir confié à des passants, les policiers s'élancent dans le parc à la recherche du fou. Il est bien là, en effet, au même endroit. De l'eau à mi-cuisse, il vocifère en pataugeant dans le bassin, les yeux encore brûlés par la dose de poivre qu'il a reçue. Les deux policiers s'approchent et lui ordonnent de les rejoindre sur la rive. Mais il refuse. Vu son état d'agitation, les deux policiers décident alors d'utiliser un bol à wrap pour le neutraliser. Ce dispositif, cousin du taser, projette un ruban élastique qui s'enroule autour des jambes du récalcitrant, l'immobilisant le temps de l'intervention. Mais cela ne va pas suffire à calmer cet enragé. Si le ruban lui bloque bel et bien les membres inférieurs, ses bras et ses poings, eux, restent libres. Et le jeune homme s'en sert avec frénésie. Au cours de la bagarre qui suit, il blesse sérieusement l'un des deux policiers et manque de noyer l'autre avant d'être enfin sorti de l'eau manu militari. À en croire ses papiers, l'individu âgé de 30 ans se nomme Michael Fuller. Inculpé de plusieurs chefs d'accusation dont violence contre des représentants de la force publique, il est placé en détention provisoire. Hélas, contre toute attente, le juge chargé de statuer sur son cas va se montrer d'une extrême bienveillance au moment de fixer le montant de sa caution. Le 14 octobre, Michael Fuller retrouve la liberté après s'être acquitté de la somme ridicule de $250. Il retourne alors vivre chez ses parents, en vérité, loin d'être ravi de son retour. En théorie, les Fuller, Tony et son époux Michael Senior, devraient mener une vie tout ce qu'il y a de plus tranquille. Tous deux septuagénaires, mariés depuis fort longtemps, ils affectionnent les réunions de famille, le bricolage, le jardinage et les voyages à travers les États-Unis. Au sortir de la pandémie de Covid, ils ont fait l'acquisition d'une maison sur Footsill Drive, à l'ouest de Loveland. Une petite demeure au bardage gris foncé que Michael Senior a retapé avec amour et qui figure désormais parmi les plus jolies du quartier. Les Fuller se réjouissent d'y recevoir leurs nombreux petits-enfants. Mais le problème, la grosse ombre au tableau, c'est Michael, leur plus jeune fils, qui souffre depuis l'enfance de sérieux troubles psychologiques, aggravés désormais par des addictions diverses et variées. Entre deux séjours à l'hôpital, pour des cures qu'il ne termine jamais, Michael revient vivre chez ses parents, à qui il impose ses sautes d'humeur, ses caprices, sa violence. À la moindre contrariété, il explose, allant parfois jusqu'à lever la main sur eux. En juin dernier, Michael Senior a dû réclamer contre son propre fils une ordonnance de protection pour sa femme et lui. Michael est accro à la drogue et à l'alcool, et dès qu'il en consomme, il devient incontrôlable, a écrit Michael Senior dans sa requête d'ordonnance, ajoutant qu'il leur a fallu installer des serrures à la porte de leur chambre où ils se réfugient à chaque fois que le forcené pète un plomb, ce qui arrive de plus en plus souvent. Il y a quelques semaines, début octobre, Michael Senior, 71 ans, est hospitalisé pour des ennuis de santé. Tony se retrouve seul à la maison avec son fils. Un fils qui, on l'a vu,
agresse violemment une femme et 2 policiers dans le parc Namaka de Loveland. Enfermé pendant quelques jours et libéré en échange d'une ridicule caution, Michael revient auprès de sa mère le 14 octobre sans faire l'objet d'un quelconque suivi psychiatrique ou judiciaire. Les résultats de ce laxisme ne vont malheureusement pas tarder. Le 31 octobre au soir, les voisins des Fuller alertent la police pour signaler l'étrange comportement de Michael Jr. Là, il est en face de moi, il tourne en rond dans l'arrière-cour et hurle des insultes. Et quand on lui demande de se calmer, il s'énerve encore plus et nous menace. Il nous a même dit « Vous allez voir ce que je vais faire demain ». Écoutez madame, vous devriez filmer la scène. Conseille le policier au bout du fil. Et les choses en restent là. Du moins jusqu'au lendemain, quand une des filles de Tony Fuller compose le 911 pour faire part de son inquiétude. Cela fait des heures que sa mère est injoignable. C'est vraiment pas normal. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Cette fois, le signalement est pris très au sérieux. Une patrouille se rend sur Foots Hill Drive, au numéro 3700, pour effectuer ce que les Américains appellent un contrôle de bien-être. À leur arrivée devant la maison, les forces de l'ordre tombent sur Michael Fuller qui semble les attendre, debout dans l'encadrement de la porte d'entrée. Sa chemise blanche est maculée de sang. Assommé par les drogues et l'alcool, il se laisse appréhender sans opposer la moindre résistance. Dans la maison, une scène d'horreur attend les policiers. Il y a du sang absolument partout, sur le sol, les murs, les meubles. Au milieu de ce carnage, le corps sans vie de Tony Fuller. La pauvre femme a vraisemblablement été tuée à coups de hache. Cette même hache avec laquelle son fils a défoncé la porte de sa chambre où elle s'était réfugiée. En l'absence de son malheureux mari, toujours hospitalisé, les verrous qui avaient été installés n'ont pas suffi à la protéger. Le meurtre sauvage de Tony Fuller par son propre fils a provoqué une onde de choc à Loveland, petite ville nichée au pied des montagnes rocheuses à 74 km au nord de Denver. Un drame qui, pour beaucoup, aurait pu être évité. Sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux, le juge Jill Sage et le procureur du comté font l'objet de virulentes critiques. Accusés d'avoir relâché un psychopathe dans la nature sans aucun garde-fou, les magistrats se sont maladroitement justifiés en expliquant qu'au moment de remettre en liberté Michael Fuller, ils ne disposaient pas de tous les détails relatifs à l'incident du parc Namaka. Des propos qui n'apaisent en rien la douleur et la colère des proches de la victime. Michael Fuller Jr., mis en examen pour meurtre au premier degré, est aujourd'hui incarcéré à la prison du comté de Larimer. Conformément à la législation américaine, il reste éligible à une libération conditionnelle. Sauf que cette fois, sa caution est fixée non pas à 250 $, mais à 10 millions de $. C'est ce que l'on appelle voir sa cote monter en flèche. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.